Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette petite vidéo, je vous souhaite une excellente année 2020, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, et surtout une excellente santé. Et puis, soyez heureux. Et le reste, vous accommodez votre vie comme vous voulez. Mais surtout, le principal, c'est que vous soyez heureux et que vous soyez en grande forme. Bon, alors, aujourd'hui, c'est une vidéo sur mes dernières figurines d'armée Warhammer en print 3D. C'est la dernière armée que je débute, ça m'en fera 6 au total de commencer. Donc maintenant, on va plutôt s'atteler à garnir les rangs, c'est-à-dire à gonfler ces armées avec de nouvelles figurines à chaque fois. Mais dans l'immédiat, ça va être l'arrêt, l'arrêt de entre guillemets de la production de figurines. Pourquoi? Parce que j'ai une imprimante 3D qui va partir en maintenance. J'ai une petite panne, c'est pas très sérieux, mais il faut faire réparer. Donc je la renvoie, oui, c'est avec qui va me réparer tout ça. Donc tout ceci va prendre un certain temps. Donc j'en ai plus qu'une d'active qui fonctionne au jour d'aujourd'hui. Donc pour le moment, les figurines sont un petit peu mises de côté. Alors, cette nouvelle armée, elle concerne l'Astra Militarum dans le jargon Warhammer 40 000. L'Astra Militarum, c'est quoi? C'est anciennement, je sais pas pourquoi ils ont changé les noms là il y a quelques temps. C'est la garde impériale. La garde impériale, c'est quoi? Ce sont des humains. Et oui, les humains. Donc on va trouver ici les figurines à peu près normales de Warhammer, c'est-à-dire d'une race à peu près comme nous, des humains. Je dis à peu près parce que pour vivre à cette époque-ci, puis aller combattre les monstres que je vous ai présentés jusqu'à présent, il faut avoir un petit grain quand même. Donc je pense qu'ils sont à peine normaux. Mais donc ces figurines de la garde impériale, les voici. Donc j'en ai fait 8. Et j'ai deux fichiers différents. On a les gardes impériaux de base, vous voyez. Alors en fait ils ont des uniformes qui pourraient s'apparenter à des uniformes d'armée moderne, comme on a chez nous actuellement. Donc ils ont des protections un peu comme des gilets pare-balles, des épaulettes, un casque. Donc tout ceci est de couleur vert. Et l'uniforme, le treillis, quoi, si vous voulez, c'est couleur sable. Et bon, ils ont des espèces des rangers, donc noirs, en cuir noir, voilà. Et ils sont armés de gros, je sais pas ce que c'est exactement. Ça, je me demande d'ailleurs, c'est pas des lance-flammes, je sais pas. Alors voilà les deux premiers. Donc ceux-ci, j'en ai 5 qui font partie du même fichier et qui sont des gardes impériaux, mais de base. Et une grosse précision que j'ai oublié de vous dire. La garde impériale, l'Astra Militarum, regroupe une armée d'humains, mais qui sont des quatre coins de l'impérium. Donc ils ont tous des coutumes et des climats et des uniformes différents. Ils combattent pour le même drapeau, mais ce sont des unités bien à part, quoi. Ici c'est un régiment Cadion. Donc voilà. Alors voilà les deux premiers. Et pour les socles, vous voyez, j'ai fait. Alors je voulais quelque chose qui tranche par rapport à l'uniforme qu'ils ont, ces gardes. Donc quelque chose qui soit un peu clair quand même, parce que ça fait quand même sombre. Le vert kaki, là, plus le sable. Plus j'ai passé de l'encre pour encore assombrir tout ça, pardon. Donc j'ai fait le même. C'est le même socle que j'ai eu fait pour mes Eldar. Donc je le trouvais très bien, clair comme ça tranche bien.
ça fait un bel ensemble, moi je trouve. Donc voilà les deux premiers. Hop là, il y en a qui a fait une chute, mais bon, ils sont costauds les gardes impériaux. Alors ensuite, on en a deux autres. Ceux-là, ils sont en position de feu. Voyez. Alors là, on en a un qui a une espèce de truc hyper balèze, hein, qui doit jeter des balles gros comme la main. Hein. Il doit propulser, ça doit faire beau ça. Pour moi, ce sont des grosses balles explosives, vous savez, qu'on lance et puis pas très loin, mais qui font un rayon d'action assez important. Lui, il a la même arme que les deux congénères que je vous ai fait voir juste avant. Donc voilà. Deux suivants. Voilà. Et puis le dernier, donc des 5 là qui font partie du même fichier. Je vous mettrai les liens des fichiers dans la description de la vidéo comme j'en ai pris l'habitude maintenant et comme on me l'a demandé. Donc le dernier, voilà, c'est également la même arme que ces deux congénères. Voilà, il est en pleine marche. Voilà. Dernier. Et les 3 suivants, alors, font partie du même fichier. Alors eux, ce sont déjà, si vous voulez, ce sont plus des guerriers de base. Ce sont ce qu'on appelle des cascrines. Alors vous allez voir, ils ont un équipement, un uniforme un peu plus, on va dire, évolué, un peu plus fourni. Voilà. Alors, donc vous voyez, ils ont une espèce de casque avec une lunette, hein, de visée, voilà. Donc ils ont toujours des épaulettes, un gilet pare-balles. Ils ont un pactage dorsal, vous voyez, que n'ont pas de base. Donc ça peut. Je pense que c'est un réservoir d'énergie, parce que vous voyez que leur arme là, le fusil, il est relié par 2 câbles qui vont se finir dans le générateur d'énergie. Je pense qu'il fournit l'énergie pour faire fonctionner l'arme. Voilà. Donc après ils ont un treillis, ça. Ils ont des protections par contre au niveau des tibias que n'ont pas les guerriers de base. Et voilà, donc ça ce sont des cascrines. Voilà, donc le premier. Le second, voyez. Voilà. Ils ont toujours des... Avec ma tronche, c'est pas... Ils ont toujours des rangers. Voilà. Donc j'ai fait les yeux, mais à cette échelle-là, c'est compliqué. Et le troisième et dernier maintenant. Donc c'est voilà, toujours bien entendu fait avec une imprimante à dépôt de filament. Hein. Donc c'est quand même, moi je regardais dans ma vitrine un petit peu l'ensemble pour le moment que j'ai fait. Bon, ça commence à faire quelques figurines, hein, puisque j'arrive à, je pense, pas loin d'une 60aine de piétons, plus les pièces spéciales, hein, comme le Kilacanor, comme les 2 motards, comme les 2 coléoptères, j'ai oublié le nom déjà, des nécrons. Ça commence à faire un peu de monde, et ben sincèrement, hein, au premier coup d'œil, vous vous dites pas c'est des impressions 3D, hein, une fois pas. Hein. Sérieusement, hein, c'est pas. Bon, voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui dans la création de mes armées Warhammer. Donc là, je vous dis, je vais un petit peu calmer le jeu, hein, du fait que j'ai une imprimante sur le flanc.
Mais bon, la pauvre, elle a tellement fonctionné depuis, je l'ai depuis juillet 2017, hein, je crois que ça fait 2 ans et demi. C'est pas grand chose, hein, c'est le lecteur de carte SD. Le ressort doit être tout simplement cassé et il ne retient plus ma carte SD. Ou en fait la carte SD c'est là où vous mettez le programme d'impression. Et non, tiens, donc c'est juste ça, hein. Elle fonctionne, elle imprime, hein, puisque je peux imprimer en USB, hein, avec mon ordinateur à côté, parce que il n'y a pas de... Il y a un câble qui est long comme ça, donc ça implique que mon ordinateur soit à côté. Et c'est pas le top, je peux pas le mettre là où... De toute façon, je vais pas vous laisser mon ordinateur toute la journée, le temps de l'impression. Et puis de toute façon, là je vous raconte ma vie, hein, vous en foutez. Donc, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite donc encore, je vous renouvelle mes vœux de meilleure année 2020. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.